Sur la route qui mène à la côte atlantique, nous aurions pu mettre le cap vers La Rochelle ou Oléron. Mais préférons nous détourner vers des terres charentaises plus reculées. Au bord des routes de campagne, des silhouettes nous interpellent, d'intrigantes statues derrière lesquelles se cache un royaume rocheux. Plongé dans le monde envoûtant des Lapidiales. À flanc de falaise, s'offre à nous un univers fantasmagorique, un site où des sculpteurs des 5 continents sont venus y tailler leur vision du monde. Vous êtes dans une ancienne carrière d'extraction de pierre, mais une petite carrière familiale. Et le lieu a été investi il y a 20 ans, en 2001. Un rêve d'artiste qui cherchait à sculpter à même les frontailles. Et c'est la présence du travail des artistes, ce que vous pouvez voir sur les murs ici, qui a vraiment façonné au fil du temps la magie du lieu. Une galerie d'art monumentale, d'où surgissent des œuvres toujours plus surprenantes. Parfois inquiétante. Ici, un géant semble prisonnier dans la roche. Là, une gigantesque déesse maori. Le spectacle est en accès libre et gratuit pour ceux qui viennent se perdre dans ce lieu unique. J'adore. Je trouve que c'est hyper reposant. Et c'est très inspirant. Je trouve cet endroit mais carrément magique. Vraiment, ces sculptures, il y a une inspiration de plein de choses. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a une vie. J'ai l'impression que cet endroit, il vit. Une vie au rythme des coups de marteau et des frottements de lime des sculpteurs invités à venir tailler la célèbre pierre blanche de Crasane. Moi, je sculpte depuis 54 ans. J'ai trouvé l'endroit qui me convient. Et on a le plaisir d'avoir une pierre qui est magnifique. Les Lapidiales sont la première porte d'entrée vers Port d'Envaux, à 1 heure de l'océan. Un charmant petit embarcadère où venaient accoster les gabarres qui transportaient à l'époque les lourdes pierres de calcaire. C'est donc naturellement que nous nous dirigeons vers le fleuve, chercher la fraîcheur sur la Charente. À la barre, Luigi Gattino, patron du port. La Charente est devenue son royaume. Luigi, on peut dire que vous êtes un vrai marin d'eau douce, vous. Oui. Ouais. Oui, enfin, je le suis devenu. À la base, j'étais marin-pêcheur. Et je suis devenu marin d'eau douce. C'est plus tranquille, quand même. Quand je suis sur le fleuve, je me dis tout le temps, je ne vois pas où je pourrais être d'autre lieu que là où je suis actuellement. C'est le bonheur. Rive gauche, les anciennes maisons d'armateurs à la vue imprenable sur le fleuve. Là, un château du XVIIIe siècle. C'est le château de Pont-Loy, en fait. Il a la particularité d'appartenir toujours à la même famille depuis sa construction. La rive droite, elle, est restée sauvage. Un patrimoine que touristes, pêcheurs et faune se partagent. Loin du tumulte de la route, nous prenons la barre pour continuer notre chemin, toujours au fil de l'eau. La bouée, tu passes à gauche. Là, comme ça, c'est bien au milieu. À Port d'Envaux, il y a ceux qui flottent sur la Charente et ceux qui s'y immergent. Nous rejoignons Stéphane Bradac à l'heure de son bain quotidien. 12 ans qu'il a posé ses valises sur les berges du fleuve. Quel plaisir vous y trouvez, vous, quand vous êtes dans cette eau? Moi, qui a en plus un cadre assez incroyable. Moi, c'est simple. Je vais au milieu, je me mets sur le dos. Moi, je ne suis pas un contemplatif, je suis plutôt actif. Et là, je contemple. Il peut arriver ce que vous voulez, je m'en fous. La baignade, une tradition au village, un point de rencontre où on refait le monde en maillot de bain. Ici, il y a cette double, se baigner et rencontrer des gens. Donc c'est quand même, c'est pas l'un sans l'autre, quoi. S'il y avait personne avec qui parler, je viendrais moins souvent. Prolonger ce moment en flânant entre amis au bord de l'eau. Dernière pause rafraîchissante avant de reprendre la route au coucher du soleil.